Nous avons un fils, Théovic, qui aujourd'hui a 13 ans et qui est diabétique depuis l'âge de 2 ans. Vivre avec le diabète, ça demande une grande implication de la part des jeunes enfants diabétiques, mais aussi de la part des parents. On doit apprendre une nouvelle vie, on doit faire des contrôles glycémiques le jour, la nuit, surveiller l'alimentation, accompagner dans les activités. C'est ce que nous faisons avec Théovic et c'est quelque chose qui est relativement lourd au quotidien. On vit avec, mais ça donne beaucoup de contraintes. On a recherché des solutions pour nous aider dans cette vie au quotidien et on a découvert qu'il existait notamment aux États-Unis et au Canada, mais aussi dans quelques pays européens, des chiens qui pouvaient aider les enfants diabétiques dans leur activité de tous les jours. Alors nous, on a franchi le pas parce qu'on s'était dit qu'on achèterait bien un chien, mais on a découvert qu'en France, ce type de solution n'existait pas et on s'est dit plutôt que de le faire pour nous-mêmes, faisons-le pour tout le monde. Et le pas a été franchi quand on a fait une belle rencontre, celle de Jennifer Caté, une américaine, une franco-américaine, qui travaille avec les chiens depuis plus de 20 ans et particulièrement sur le diabète et la question de l'alerte pour détecter les hyper et les hypoglycémies depuis plus de 10 ans. Et ça a été vraiment une très très belle rencontre et c'est ce qui nous a permis de franchir le pas et de créer cette association en 2015. Alors l'association s'est d'abord structurée avec un premier groupe de bénévoles, d'éducateurs, puis on a réalisé une première session de formation de chiens, mais aussi formation des éducateurs, parce que la particularité, c'est que quand on commence, on n'a pas de chien, on n'a pas d'éducateur, donc on va former tout le monde ensemble. Et l'association a grandi aussi avec l'arrivée de Florine Munier, qui avait un master en économie sociale et solidaire et qui a été la première salariée qui a permis de constituer cette structure de base. Et parallèlement à ça, la mairie de Livron nous a donné et offert un lieu pour exercer notre activité. Travailler sur le diabète, alors que ça n'existait pas en France, en partant simplement d'un besoin individuel qui était le nôtre, et faire une proposition collective, c'était quelque chose d'ambitieux, mais surtout d'altruiste pour tous ces jeunes bénéficiaires. On a été innovant aussi sur l'aspect du respect du bien-être animal et du fait de recourir à des chiens de refuge. On a été innovant aussi sur le projet scientifique bien sûr qu'Acadia va perdurer dans cette volonté d'innover et de faire aussi des choses différemment pour que ça apporte encore plus de choses à plus de monde également. Donc le premier partenaire qui nous a suivis avant d'avoir notre première remise de chiens, c'est la fondation Gessina. Et c'est l'occasion de les remercier parce qu'ils nous ont fait confiance. Alors un de nos partenaires importants, c'est la SPA, parce que la particularité de l'association Acadia, c'est aussi d'aller chercher des chiens qui ont été abandonnés et qui se trouvent dans des refuges. Et la SPA est un partenaire qui nous ouvre les portes des refuges. Je pense à des entreprises qui consacrent peut-être 20% de leur activité à aider des associations. On en a une notamment qui est Experiencis en Touraine et qui nous a fait notre site internet et qui nous accompagne au quotidien. Et puis bien d'autres partenaires, évidemment, on ne va pas tous les citer, mais beaucoup nous ont accompagnés, et notamment tous les clubs services du Lions Club, du Rotary. Si au début on est parti avec nos propres moyens, donc une toute petite échelle, on imaginait bien que Acadia pouvait devenir une structure importante puisqu'on était sur un domaine sur lequel personne n'intervenait et que le besoin est important. En France, il faut savoir qu'il y a 25 000 enfants atteints de diabète de type 1. Alors, ce qu'est Acadia aujourd'hui correspond à ce qu'on avait imaginé, souhaité. Je crois que le plus beau souvenir, c'est celui du regard des enfants